qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? De là où tu es, lève-toi, lève-toi. Nous allons le faire maintenant comme une adoration. Alléluia. Le siège est de louange et adoration de son peuple. Quand la même atmosphère où nous allons. Baemela kamo konzindenge nyinye yawe na koyemba konzindenge nyinye haleluya bakumisa kamo konzindenge nyinye basanjola kamo konzindenge nyinye eza mavua na yo kumisaka mokonzi ndengeline aleluya bafongola kalola ndengeline aleluya babinelaka mokonzi ndengeline. Alléluia, commence à parler à Dieu, parle à Dieu là où tu es, parle à Dieu, parle à Dieu. Si tu vas vibrer en langue, vibre en langue, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Wapi bato ba uto kumi sanzambe. Wapi bato ba uto kumi sanzambe. Nemo penda uto kumi sanzambe ya mwa. Uto kumi sanzambe na ulobe, banda siko kumi sena maluba. Banda siko kumi sena maluba. Banda siko kumi sena maluba. Okumisie na lobo, okumisie siko na maluba. Uzobeta maboko zokumisa, yalingira kwa maboko na yo. Nalingi na yo kwa maboko na yo. Nalingi bato baza katikati na ngaba beta maboko. O baza na droite na ngaba beta maboko. O baza na gauche na ngaba beta maboko. Uzobeta maboko zokumisa nzambe. Uzobeta maboko zokumisa nzambe. Uzobeta maboko zokumisa nzambe. Uzobeta maboko zokumisa nzambe. Na o asali na poko alelo. Na o asali na poko alelo. Atanga lo kubonitse. Bana kusena o asali na poko alelo. L'avait déclaré dans leur détresse, il criait à l'Éternel. Ce que j'aime, l'Éternel n'a pas envoyé la manne, mais l'Éternel envoya sa parole. Alléluia. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur souffrance, dans leur angoisse, dans leurs inquiétudes, ils crièrent à l'Éternel. Ils allaient au la poko alelo, na pasi na yo, na mituna na yo. Zambe atingi lo bawe ko reconforter. Zambe atingi lo bawe ko mema impis na vie na yo. Zambe atingi lo bawe ko mema impis na vie na yo. Je pensais que je disais à quelqu'un, Zambe atingi lo ba, ouais ko bongo na badonner na vie na yo. Zambe atingi lo ba, ouais ko changer histoire à vie na yo. Zambe atingi lo ba, ouais ko bongo la identité na yo. Est-ce que quelqu'un aspire au changement en celui? Qui aspire au changement? Qui aspire au changement? Qui aspire au changement? Si tu aspires au changement, tu seras en train de déclarer aujourd'hui sans âme, la paix pour les lots, il est bon pour et même un changement la vie là-bas, et même un changement la vie là-bas, et porter ma fille, et porter ma fille, et porter ma fille, donc les autres dans ma loco, et les autres dans ma loco, les autres dans ma loco, les autres dans la manchada la banabaya. Est-ce que tu peux battre ton main? Est-ce que tu peux battre ton main? Est-ce que tu peux battre ton main? Les mamans de la Citalie à la baya, le bras de la vie, les bras sur le bras, si les bras, Shadabadabadabaya, le raman de l'ossi, les bras, le raman Shabadabadabadaba. Est-ce que tu aspires au changement? Est-ce que tu aspires au changement? Tu seras en train de dire à Dieu, tu seras en train d'adresser à Dieu prière ce soir. Papa, que la parole de ce soir amène des changements, amène des changements radicaux, amène des changements radicaux, amène des changements radicaux.
Il est Dieu merveilleux. Tu accordes ta délivrance à ton peuple. Tu es celui qui a élevé Jésus à ta droite. Ce n'est pas le monde qui l'a élevé. Il a reçu un nom au-dessus de tout. Et par son nom, tout genou fléchisse. Dans les cieux et sur la terre. Et tout le prononce qu'il est Dieu. Oh Père, laisse qu'à ta gloire. Que Jésus-Christ se manifeste dans ce lieu. Que par le Saint-Esprit, nous libérons des mystères. Nous délivrons des filles, des femmes qui sont enchaînées, ensorcelées, consciemment ou inconsciemment. Que ces jours soient décrétés comme une journée de délivrance. Par le nom de Jésus-Christ, qu'ils disparaissent et que toi tu apparaisses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Amen. 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 Est-ce qu'on peut profiter pour lire la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me dire un très bon abat? Olembi? Est-ce que tu es fatigué? On peut saluer ceux qui sont en direct aussi. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Bienvenue dans la présence de Dieu. Alors maintenant, souhaite celui qui est à ton côté. Amen, amen. Écoutez ce que la Bible déclare. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Okay. Je suis au verset. Je commence au verset 31. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans le contrée. Puisse venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Amen. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Qui m'a dit un bon amen? Amen. Qui m'a dit un bon amen? Amen. On acclame très fort. Si je veux prendre le verset 38, la Bible déclare: l'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ces jours. Je suis au verset 38. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben Ami, le père des Ammonites jusqu'à ces jours. Cet enseignement qui sera prêché aujourd'hui est intitulé les 10 types de sexe. Est-ce qu'on peut enseigner ensemble les 10 types de sexe? On peut encore les redire, les 10 types de sexe détruits. On peut encore les redire, les 10 types de sexe détruits. Vous allez m'excuser parce qu'aujourd'hui, il se pourrait que je déborde un peu par rapport à mes langages. Diminuez les sons. Diminuez les sons. Ok. Alors, aux plus jeunes, aux mamans, veuillez me pardonner parce que je vais essayer un peu de parler des choses. Il se peut que je ne tirerai pas en détail, mais je vais essayer un peu de parler. N'ayez point honte. C'est pour vous. Comme je l'avais toujours dit, je suis votre médecin. Je suis votre père. Et je suis aussi votre pasteur. Vous ne devez pas avoir honte de moi. Et si vous constatez que parmi les choses dont j'ai enseigné, je suis en train d'enseigner,
que cela vous concerne, n'hésitez pas de me chercher. Je passe toute la journée ici, mais je ne reçois que de petites personnes qui viennent au bureau. Mais nous tous nous sommes concernés par rapport aux choses dont je suis en train d'enseigner. Alors faisons un effort. Lorsque vous constatez que ces choses que je suis en train de parler, cela vous concerne, viens assister avec nous pendant la nuit de prière. Et aussi, la journée, viens dans mon bureau me chercher. Parle-moi à cœur ouvert. Je ne suis pas un juge. Et puis je ne vous considère pas tous comme étant des parfaits. Parce qu'il n'y a aucune personne qui est parfaite sur la terre. Amen, amen. Hier, je nous ai parlé sur un thème qui était très important. Nous avons parlé sur les mystères ou les mystiques de la sexualité du corps de la femme. Et lorsque nous avons expliqué cela, le Saint-Esprit nous a amené à comprendre beaucoup des alliances que nous avons établies par notre inconscient. Et c'est ce qui a causé beaucoup de dégâts en ces temps auxquels nous sommes. Et jusqu'à ce que beaucoup de personnes subissent beaucoup de manifestations démoniaques dans leur vie. Beaucoup de personnes ont provoqué les assistances de multiples démons dans leur vie. Hier, nous avons énuméré quelques types de démons ici au et nous avons très bien étalé que beaucoup de démons sont attirés lorsqu'il y a le contact sexuel avant le mariage. Écoute-moi, que tu aies des enfants ou pas, mais si votre mariage n'est pas égal, si votre union n'est pas légale, sachez que derrière tout ce qui est fait illégalement, les esprits maléfiques en tous les démons n'ont pas besoin que tu considères que tu es marié. Ils ont juste besoin d'être interrompus par leurs actions. Et ce qui les interrompt, c'est les liens du mariage. Parce que derrière chaque mariage, il y a un ange qui vient pour s'en occuper. On l'appelle l'ange Anaël. Et il est l'ange qui s'occupe uniquement pour le marié. Quand il y a des rapports sexuels tout au long du mariage, cet ange vient pour vous protéger. Et c'est celui qui accorde la prospérité. Lorsque le lit conjugal est gardé sacré, et cela va provoquer des bénédictions. Mais si cela devient souillé, cela appelle aux esprits. Mais si votre lit n'est pas conjugal, cela sera conjugué par les esprits. Est-ce que je peux avancer ou pas? Avance. Alors, écoutez-moi très attentivement. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler sur les types de sexe détruit. Mâle ou femelle, homme ou femme. Il y a de certaines personnes qui sont déjà détruites. Écoute-moi, notre sexe porte l'identité selon les réalités que nous subissons. Il y a une porte spirituelle qui est dans nos sexes, qui permet les allers et les retours des esprits. I repeat. Dans nos différents sexes, il y a de portes d'entrée et de portes de sortie qui permet aux esprits d'entrer et ainsi qu'à de sortir. C'est quelqu'un peut me dire un très bon appel. Alors, ce que vous ne savez pas, et que tout celui qui dit absorbe
dans ton sexe est en train de créer en toi ce qu'on appelle une vie. Ce n'est pas simplement la femme qui bénéficie de la vie de l'homme, mais c'est l'homme aussi qui recevra la vie de la femme. Écoutez-moi, je vais vous dire ceci. Les savez-vous? Derrière chaque personne se cache des familles. Vous les savez? Maman, qui les sait avec moi? Vous les savez pas? Derrière chaque personne se cache des familles. Quand je parle de des familles, je suis en train de parler dès que je suis là. J'ai une maman et j'ai aussi un papa. Je ne suis pas ici seulement de maman. Je suis ici aussi de papa et de maman qui ont les deux ensemble leurs chromosomes. Pour que je sois aujourd'hui. Alors écoutez-moi si attentivement. C'est ce que je serai en train de parler. Et prenons par exemple du côté de ma mère. Du côté de ma mère, elle a la possibilité de se marier. Du côté de mon père, c'est la possibilité d'être au travail. Vous comprenez, hein? Alors, tel que je suis là, je serai donc les résultats de leurs actions. Ça veut dire ceci. Je vais porter la nature de maman et je vais porter aussi la nature de papa. Ce n'est pas avec que tu portes aussi le nom des tribus de ta mère. Quand tu portes le nom des tribus de votre mère, ça veut dire que tu portes le nom parfois de Bakongo, de Balouba. Ça veut dire ceci. Les réalités de ta mère, de Bakongo, sera aussi pour toi. Tu vas participer directement dans leur sang. Celui de ta mère et celui de ton père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si c'est de ta mère, et que ta mère n'a pas vécu une bonne vie sur la terre, ta mère a connu beaucoup de choses dans le passé. Ta mère n'a pas marché dans la volonté de Dieu. Le sang de la mère coulera dans tes veines. La Bible déclare ceci. On ne dira plus ces proverbes en Israël. Telle mère, maman, telle fille. Talis mater, talis filia. Talis mater, talis filia. De la même manière que la mère a vécu, et de la même manière aussi que la fille vivra. La Bible déclare, David fait une prière. Il dit, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Ça veut dire ceci. Ce n'est pas moi qui ai péché. Mais vu que ma mère avait péché, j'ai péché mon atteint. Sur la terre, c'est comme ça que je vais prévenir à tout le monde. Écoutez-moi, si vous ne le savez pas, et qu'il n'est pas où que vous meniez ici sur la terre, tous les péchés que tu fais sur la terre, quand ton fils ou ta fille viendra, il portera tous les péchés que toi tu fais sur la terre. Le mal en est maintenant, ce sera quoi? La femme, qui ne sait absolument rien, part se courtiser avec un frère. Et puis, il va porter la nature des deux familles. Celui du chômage et aussi du célibat. Il va les donner aux frères. Pourquoi? Parce que quand on s'accouple, on devient une seule personne. Ce n'est pas fini. Et du côté de l'homme aussi, l'homme aussi a combien de familles? Des familles. L'homme a combien de réalités? L'homme a combien d'esprits? Deux. Alors maintenant, en ces temps-là, notre couple sera constitué de 4 grandes puissances.
C'est ça qu'on parle des 4 grandes puissances. On va dire 4 grandes puissances. D'un côté du papa, d'un côté de l'homme et d'un côté de la femme. C'est comme ça que la sexualité est tellement dangereuse. Avec qui tu as couché, avec qui tu couches, je te dirai les réalités que tu vis. Alors maintenant regardez, nous avons 10 types de sexe que le Seigneur m'a enseigné. Le premier type de sexe, c'est le sexe d'une femme maudite. Dis après moi le sexe d'une femme maudite. Selon Lévitique chapitre 18 le verset 6. Lévitique chapitre 18 le verset 9. Lévitique chapitre 18 le verset 7. La Bible nous parle d'un sujet. Un sujet qui est très très important. La Bible nous parle comment est-ce qu'une femme peut être maudite. Comment est-ce qu'un homme peut être aussi maudit. Tout au long des rapports sexuels. Est-ce que vous le savez? C'est lui qui couche avec son père. Son sexe deviendra maudit. Qui le sait? C'est quoi la malédiction? La malédiction est un sort. La malédiction est un sort que l'on jette à une personne. Et cette sort prend 4 à 5 générations. Ça veut dire quoi? Non, pas des générations, ça veut dire ceci. J'ai engendré un fils. C'est la première génération. Le fils a engendré encore un autre fils. C'est la deuxième. Le fils encore a engendré jusqu'au 4e génération. La malédiction va continuer. Ça sera quelle malédiction? Ça sera une malédiction par laquelle toute personne qui couchera avec toi sera aussi maudite. C'est comme ça qu'il y a de certaines femmes. À chaque fois qu'ils rencontrent avec un homme, il faut que la vie de cet homme soit détruite. L'enfant de Dieu était vraiment bien. Il vivait bien. Il travaillait jusqu'à ce que vous vous rencontrez. Depuis ce jour, la vie de l'enfant de Dieu est devenue catastrophique. Quelqu'un me dit ceci. Je ne comprends pas. À chaque fois que moi je coupe simplement avec un homme, il faut que la vie de cet homme soit détruite. Regardez dans ta généalogie, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui avait couché avec son frère ou avec son père. Écoute-moi, il y a beaucoup de personnes qui commettent ce qu'on appelle l'inceste. Ce qui veut dire quoi? Ils couchent avec leur propre frère. La Bible déclare qu'il ne couchera pas avec la fille de ton père. Même si elle est une fille. Dieu, même si elle est une fille, dans leur processus, elle n'est pas ici, la fille n'est pas ici de votre père et de votre mère. Il n'est pas touchable. Beaucoup de personnes ont couché avec leur propre frère. Comme tu étais enfant, tu avais commis ces actions. Sachez-le que ton sexe est détruit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque tu constates que ton sexe est maudit, il faut confesser. Il n'y a qu'une seule remède pour que tu t'en débarrasses de cette malédiction. Ça s'appelle la confession. Et si tu ne confesses pas, j'aimerais dire à une personne ceci: ce péché s'attachera à toi. La confession libère notre âme.
c'est toute culpabilité. Parce que lorsque tu commets l'inceste, ton cœur sera culpabilisé. Tu seras culpabilisé pour éternellement. Est-ce que as-tu déjà couché avec ton frère? Est-ce que la Bible dit ceci. Il s'est passé quelque chose en Israël. Noé avait des filles. Noé. Encore Noé. Vu qu'il savait. Vu que ses filles savaient que notre père est faible en ivresse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné le vin à leur père. Et ils sont allés coucher avec leur père. Quand ils ont couché avec leur père, ils ne sont pas discrets. Voilà ce qui est arrivé. Voilà ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé dès le premier. Ils ont engendré des fils. L'un s'appelait Moab et l'autre s'appelait Ben Ammonite. Alors regardez, ils ont engendré des fils. L'autre qui s'appelait Moab. Or Moab, après un moment, cela est devenu une ville. Et c'était une ville de malédiction. Naomi a perdu ses deux fils où? À Moab. Tout ce que tu fais sur la terre, tu vivras sa répercussion dans l'avenir. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Confesser. Approche-toi vers ton père spirituel. Dis-lui, papa, j'avais couché un jour avec mon frère. J'avais couché un jour avec ma soeur. Parce que les sept maudits fait des maudits en sens que tu ne te maries pas aussi. Parce qu'il y a des réalités effrayantes qui se cachent tout au long de ces sexes maudits. Deuxième type de sexe, c'est le sexe initié inconsciemment. Le sexe initié inconsciemment. Il y a beaucoup de personnes qui sont initiées inconsciemment et qui sont attristés pour toujours. Ils sont attristés pour toujours. Ils n'ont plus la paix dans leur cœur. C'est quoi un sexe initié inconsciemment? C'est des sexes auxquels une femme ou un homme avait couché avec un féticheur. Ton sexe sera initié. Quand on parle d'initié, ça veut dire que ton sexe sera ensorcelé. Donc, tu vas maintenant porter la nature des esprits qui ont accompagné ces fétiches. Est-ce que j'ai pas avancé? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant briser l'alliance. Et lorsque tu veux briser cette alliance, il faut établir l'alliance de Dieu en utilisant ce qu'on appelle la Sainte Seine. Fais une Sainte Seine et brise cette alliance. Si par hasard tu ne savais pas qu'il était un féticheur, après un moment tu as constaté qu'il était un féticheur, c'est le temps de briser cette alliance. Ta vie est initiée inconsciemment. Tu as ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Narraté amen. Narraté amen. Narraté amen. Troisième type de sexe, c'est le sexe compliqué. Dis-moi les sexes compliqués. Sexe compliqué. Dis encore les sexes compliqués. Sexe compliqué. C'est quoi les sexes compliqués? C'est des sexes qui connaissent beaucoup de malades, des infections, des problèmes spirituels et des changements de date pendant leur moment de menstruer. Quand une femme
est attaquée par des sexe compliqué, elle n'aura jamais la paix. Homme ou femme, vous serez toujours attaqué par des infections. Des infections qui ne se limitent jamais. Et pendant des moments menstruels, et vous allez constater que à chaque fois, vous allez voir comme des jours changent. À un moment, tu... Le barara. À un moment donné, ça peut arriver le premier. C'est quoi le premier? Donc à un moment donné, le 17. À un moment donné, le 20. Ça n'a jamais été comme il le doit. Et c'est le sexe est compliqué. Les sexes compliqués, c'est des sexes qui subissent toujours des sorts, des maladies à chaque fois. Quand tu tombes toujours malade, pas ventre, pendant le moment menstruel, c'est toujours des bas ventre. Le sexe est compliqué. Qu'est-ce qui arrivera à la vie de celui qui s'attache avec toi? Tu pourras compliquer aussi sa vie. Tu pourras compliquer ses propres de voyage. Tu ne sais pas, c'est toi qui es la cause. Tu peux commencer à compliquer ses finances. Ses projets ne réussissent pas comme il est. L'homme en question peut faire tout ce qu'il faut. Il ne réussit toujours pas. C'est parce que c'est ton sexe qui est compliqué. Depuis que l'homme t'a rencontré, sa vie est compliquée. À un moment donné, les choses se sentent. À un moment donné, les choses ne tiennent pas. Tu es un homme. Depuis que tu as rencontré la femme, la vie est devenue compliquée. Constante l'identité de la personne avec qui tu as couché. Alors, quelle est la cause des sexes compliqués? C'est lorsque la femme s'est masturbée. Ça fait en sorte que les sexes deviennent compliqués. Lorsque tu couches avec une mauvaise personne, ton sexe deviendra compliqué. Il peut aussi que tu sois maudit à cause de la malédiction qui était sur ta mère ou dans ta famille. Ton sexe peut devenir aussi compliqué. Et quand tu constates ces choses, ne sois pas là simplement à dire Amen, car tu feras des répercussions. Il y a des familles où toute la famille, toutes les filles de la famille subissent toujours des maladies infectieuses. Ça n'a jamais été normal. Quatrième type de sexe, c'est le sexe possédé. Le sexe possédé. C'est quoi un sexe possédé? C'est un sexe de celui qui a vécu des phénomènes mari et femme lui. Le sexe possédé, c'est celui qui vit ou celui qui a vécu une fois le phénomène mari ou femme de nuit. À chaque fois que tu constates, frère Roger, avec tous ceux qui sont à la porte, soyez concentrés. Et je sens quelque chose de mal. Alors créez une barrière. Fermez-moi la porte. Et tous ceux qui sont derrière, le sexe possédé, c'est un sexe de celui qui a vécu une fois le phénomène mari aux femmes de nuit. 1 plus 1 a toujours été égal à 1.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que moi si tu t'attaches à une prostituée, tu deviens un seul corps avec. Et de la même manière, lorsque tu t'attaches avec un esprit incubus ou succubus, vous deviendrez aussi un seul corps avec. Alors faites très attention. Et que si une fois dans ta vie, tu as déjà vécu ces phénomènes, ta vie sera toujours compliquée. Et la vie de celui qui va coucher avec toi deviendra aussi compliquée. Le problème de cette génération s'appelle la sexualité. Vous savez, le diable a déversé en vous un esprit impudique. Vous rendra accro à l'impudicité. Il a fermé vos têtes. Il a voilé vos yeux. Vous ne voyez pas votre futur. Quand vous êtes en train de commettre cette puissance, cela accumule de problèmes sur vous. Tu as déjà vécu le phénomène mari-femme de lune, mari et femme de lune une fois. Tu es dans le sens et tu te vois coucher avec quelqu'un. Ton sexe est possédé. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi un très bon amen qui j'avance, pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ton sexe est possédé? Pour la délivrance. Pour des sexes compliqués, je n'avais pas parlé. Lorsque tu es atteint par la possession des sexes compliqués, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se purifier. Prenez de l'eau. Priez avec. Priez avec. Et prenez cette eau. Lave ton sexe. Priez pour ça. Presque chaque jour pendant un mois. C'est pour sanctifier cela. Tu ne vivras plus jamais les phénomènes des infections et des maladies compliquées. Quelqu'un me comprend maintenant? Les sexes possédés. Pour les sexes possédés et que tu as vécu une fois le phénomène mari ou femme de Dieu, il te faut une délivrance. Il te faut passer par quoi? Et des délivrances. Accepte de le confesser à ton père et il va te délivrer. C'est quel type de sexe? C'est le sexe d'une prostituée. On parle de celui qui est prostitué. Ce n'est pas simplement celui qui vend son corps. Tout celui qui mène une vie désordonnée, il est un prostitué. D'accord aussi. D'accord aussi. Tu as 2 ou 3 hommes. Tu es un prostitué. Alors, regardez, les sexes d'une prostituée, vous voyez la prostituée. Lui, il est comme un récipient. Elle est comme une récipient. Et telle qu'elle est là, elle absorbe toutes les énergies. Le sexe le plus dangereux. Tu es un homme. Une fois tu es déjà allé visiter les prostituées. Tu as un problème. Le problème de ta vie sera quoi? C'est que toutes les énergies qu'absorbait la femme prostituée que tu as couché avec, cela aussi sera de ton partenaire. Est-ce que vous le savez? Et que les prostituées, ce sont la plupart des prostituées touchent au fétiche pour gagner plus de clientèle. Vous le savez? Alors, ce genre de femmes, toi tu vas coucher avec elle. Non seulement tu bénéficies de ces énergies, mais aussi tu auras aussi. Très bien.
bien. Moi, je sens quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maman Dada, Maman Excellence, l'accordant, le frère Roger, soyez derrière. On peut acclamer le frère Roger. Frère aussi, soyez sur la couloir. Les sexes possédés. J'avais dit, parmi les sexes qui sont possédés par celui qui a vécu le phénomène mari et femme de lui. Je suis maintenant en train de parler sur les sexes qui prostituent. Les sexes de quelqu'un qui a couché sans mesure avec plusieurs partenaires. Et tu vas coucher avec quelqu'un qui connaît beaucoup de problèmes. Des problèmes spirituels. Des problèmes où parfois ici au Congo nous appelons ça le phénomène Zakalara. Il t'a jeté une sorte et il t'a envoûté. Et à cause de cet événement, ta vie est devenue misérable. Vous appelez d'abord les esprits mauvais qui vont vous assister. Les démons que nous avons parlé hier. Et non seulement ils bénéficient de ces énergies. Et troisièmement, de toutes les alliances dont il a établi. Tout cela se répercutera en toi. Dans ton passé, est-ce qu'une fois tu as déjà couché avec les maris d'autrui? Ça veut dire que celui qui est un mari d'autrui, il est qui? Il est celui qui a une femme. Avec la femme, elle couche avec la femme. Et il vient encore coucher avec toi. Est-ce qu'il t'a déjà dit que tu étais la seule femme? Faux et archi faux. S'il te trompe avec sa femme de la maison, sache-le aussi toi. Il a aussi une autre femme qui couche avec toi. Amen. Toi tu sais que l'homme est déjà occupé. Il est déjà occupé. Et il vient vers toi. Il couche avec toi. En te trompant, en te disant que à bientôt il va rompre avec sa femme. Si il allait rompre des plombs, il est en train de t'utiliser. Réponds-toi. Yes. Yes. Beaucoup de personnes sont dans ce système. En ayant la connaissance que ce que je suis en train de faire, c'est mauvais. Mais pourquoi tu n'abandonnes pas? Vraiment. Tu as la conscience que c'est mauvais. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Le problème ce n'est pas toi. Tu as un esprit en toi. Cet esprit te montrera toujours des intérêts. Si tu l'as laissé, qui va s'occuper de toi? Qui va s'occuper de la famille? Et c'est comme ça que le système babylonien s'est installé dans le monde. Et nous vivons des désordres dans la sexualité. Il n'y a qu'un seul endroit où les rapports sexuels est autorisé, c'est dans les mariages, un point final. C'est tout. Sans le mariage, à chaque fois que vous coucherez, pour les esprits que nous avons parlé hier, qui est trop dans votre vie, et non seulement ça, vous serez possédé par ces esprits. Troisièmement, vous êtes en train de maudire toute votre lignée. Est-ce que vous avez déjà fait ces constats? Pardon, Myriam est avec moi. Est-ce que vous avez déjà fait ces constats? Si une maman avait mené une mauvaise vie, toutes ces filles mèneront aussi une mauvaise vie.
Vous avez déjà constaté ça? Pourquoi? Parce que c'est une sémence qui aujourd'hui ne se répercutera pas en nous. L'enfant de Noé a vu la limité de son père. Au lieu d'être lui-même maudit, Noé maudit sa descendance. Ah. Ça veut dire ceci. Il se peut que le mal que tu fais aujourd'hui, et cela ne revienne pas en toi. Mais n'oubliez pas, demain, tu auras des enfants. Demain, tu auras des enfants. Tu créeras gémiment. Tu créeras gémiment. Mène une belle vie. Elle te dira, ah maman, ça déjà élégué. L'enfant ne pourra pas abandonner le mal. Parce que c'est toi qui l'as conduit dans le mal. Cherche ton pasteur. N'aie pas honte. Viens vers moi. Demain je serai à l'église. Papa, j'avais péché. Papa, voilà ce que je fais. Tu es en ligne, tu es en train de me suivre. Cherche ton pasteur. Si je suis ton père spirituel. Si je suis ton père spirituel, écrivez-moi dans mon numéro. N'aie pas peur. On a besoin de se libérer avant d'entrer en 2025. 2025 sera une année de restauration. Amen. Aïe, on va vivre un nouveau départ. C'est sur toi. Tu vas tout abandonner et tout laisser en cette année. Tu entreras en 2025 sain et sauf. Alors maintenant, ça me reste trois types de cesses que je vais parler rapidement. D'autres enseignements, donc la continuité de cet enseignement c'est inclus dans les livres. Donc si vous en avez besoin pour suivre tout cet enseignement, c'est à 5 000 francs seulement. Tu en auras en papier ou soit en PDF. Pendant que le pasteur exaucé il te donnera cet enseignement. Amen, amen, amen. Celui d'hier et de l'avant-hier. Alors on parlera maintenant des sexes. C'est ici que Dieu m'a enseigné. Écoute-moi. Les sexes violés ou agressés. Protocole bien. Les sexes violés ou agressés. Qui a déjà été violé une fois? Ne lève pas ta main, pardon. Qui a déjà été violé une fois? Je peux parler en fait. Avance, Shama. Est-ce que je peux vous parler? Avance, Daddy. Dis-moi, avance, Shama. Avance, Shama. Encore une fois, avance, Shama. Avance, Shama. C'est quoi un sexe violé? Vous voyez, diminuez un peu l'image. Vous voyez un homme qui porte une femme involontairement et puis il part pour la violer. Beaucoup de femmes ont été violées et ces femmes portent en eux des malédictions. Pourquoi? D'où proviennent ces malédictions? Ces malédictions proviennent de leurs paroles. Tu as été violé une fois et tu avais maudit la personne qui t'avait violé. Cette malédiction s'attachera à cet homme et puis s'attachera à toi. À chaque fois que tu penseras toujours le fait d'être violé, sache-le que dans ta conscience tu laisses une malédiction indélébile. Et ces gens de sexe, quand l'homme ou la femme a été violée, il vit toujours des répercussions dangereuses. La première des choses, leur mental sera changé. Elles vont commencer à vivre des vies différemment de ce qui s'est passé avant. Et puis,
ce genre de femmes ont toujours des infections génitales. De malédiction, des regrets. Ce qui a été déjà fait a été déjà fait. Lorsque ton sexe est agressé ou violé, qu'est-ce qu'il faut faire pour se purifier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Prêter de l'eau. Prie ton sexe. Et deuxième chose, pardonne la personne qui t'a violé. À chaque fois que tu vas toujours penser et regretter sur lui, tu es en train de te maudire toi-même. Et tu vas détruire ton sexe. Quelqu'un me dit maintenant, alors pour celui qui m'a violé, on va en parler. C'est un type de sexe. C'est le sexe d'une femme de vierge puis rejetée. Le sexe d'une femme qui a été déviergée puis rejetée. Le sexe d'une femme déviergée. Vous voyez la femme? Comment est son état? Désespéré, abattu. C'est de la même manière que ces femmes subissent. Quand tu es en train, tu as couché avec une femme, tu l'as déviergée, elle a accepté de te donner son corps, et puis à la fin du compte, toi l'homme, tu l'as abandonné. Cette femme, de la même manière qu'il sera en train de se lamenter, ta vie sera aussi en lamentation. La Bible dit, ne néglige jamais la femme de ta jeunesse. Malachie chapitre 2. Maintenant écoutez ce qui va se passer. Là faut bombarder. Vos pères sont bombardés. Malachie chapitre 2. Le verset 13 au verset 14. Malachie chapitre 2. La Bible. Qui a une Bible? Personne dans l'église n'a une Bible, Manuel. La Woody. Sony. La Woody. Et ça, Sony. Malachie chapitre 2, le verset 13 au verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes à l'autel de l'Éternel. De pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Dieu ne peut plus agréer de vos mains. Pour tes sacrifices, Dieu ne peut plus l'agréer. Pourquoi Dieu ne peut plus l'agréer? Écoutez ce que bien les gars. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes, leurs sacrifices ont été négligés par Dieu. C'est parce qu'ils ont abandonné la femme de leur jeunesse. Tu as couché avec la femme de ta jeunesse. Et aujourd'hui tu es avec Naomi. Demain tu seras avec Esther. Demain tu seras avec Tabitha. Mais la femme de ta jeunesse tu l'as abandonnée. Dieu abandonnera aussi tes sacrifices. Parce qu'à chaque fois que cette femme sera malheureuse, ta vie sera malheureuse. Entre l'homme et la femme, celui que Dieu adore souvent c'est la femme. Dieu écoute les cris des veuves, non des veuves. Il est le mari des veuves, il n'est pas la femme des veuves. Dieu écoute toujours les paroles qui sortent
les femmes. Lorsqu'une femme t'est maudite, tu seras maudit, papa. Ne néglige jamais les paroles qui sortent de la femme. Et surtout si tu l'as déviagé. Ici, le problème, ce n'est plus la femme. Ici, le problème, c'est toi, l'homme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Réconcilie-toi avec la femme. Mayama, ça va. Est-ce que je peux avancer ou pas? La seule remède à faire, c'est d'épouser la femme que tu as dévergée. Yo se mibitabi. Au fond, on lit. Ce que je dis, c'est pour vous somba. Et j'ai un somba déjà bitabi au désir pour moi. Je vous souviens, bien moi, toi qui l'as ouvert et toi qui l'as cédé, mange. La vie de la femme est misérable aujourd'hui. Parce que toi tu l'as laissé. Et ça m'appelle le tu t'appelles serviteur de Dieu. Tu es sorcier. Sorcier. Il y a laquelle a écran de titre. C'est papa qui nous a envoyé. Laquelle a ma bille. Il y a beaucoup de femmes qui sont abattues, qui passent de nuit blanche. Elles passent toujours. Parce que vous savez que vous ne savez pas. Une femme te donne son corps pour la première fois, elle t'aimera plus profond encore. C'est comme ça que vous voyez, beaucoup de femmes n'arrivent pas à abandonner leurs hommes. Peu importe les caractères. Pourquoi? Parce qu'il a dit parce que la femme s'est dit déjà, la première personne qui va découvrir mon corps, c'est avec lui que je vais me marier. Alors elle ne veut pas briser cet engagement. Toi tu as abandonné la femme et tu penses que tu seras heureux. Il n'y a point de paix pour les méchants. C'est ce que la Bible déclare. Il ne sera jamais en paix. Tu as épousé, tu as pris la femme de Douya. Tu as dit qu'elle était la femme de ta fille. La femme a crié à ce que tu as dit. Parce qu'il sait que Dieu te parle. Tu as couché avec elle. Tu as pris des mains. Elle est la femme de ta fille. Qui est ma mabé? Qui est ma mabé? Avant Chama. Et aujourd'hui, la femme de tout est en train de pleurer. Tu l'as laissé parfois avec un enfant. Et toi tu es guéri. Tu seras maudit et tu n'auras jamais la paix dans ta vie. Vous savez que vous ne savez pas. À chaque fois que le sang de la femme coule, il y a une alliance qui vient d'être brisée. Elle vient de briser une alliance. Et toi qui as abusé de son corps, cette alliance-là qui vient d'être brisée s'attachera à toi. La seule remède, rentre vers ton ex. Rentre vers ton ex là. Demande-lui pardon. Réconciliez-vous et mariez-vous. Papa. Est-ce que je peux avancer? Avant Chama. Est-ce que les Chama peuvent avancer? Avant Chama. Laisse Mayando Chapra. 8e type de sexe. Yamwambe. Le sexe endommagé. Azoto oye baby sama. Ah bah si mawa. Ok nous sommes mawa. Na maman n'a ce soir. Aloba, est-ce que je vais parler? Les femmes subissent beaucoup de réalités. Je vous aime les femmes. Vous êtes les meilleurs. Et les hommes applaudissent pour les femmes. Non, vous êtes les meilleurs.
Les sexes endommagés. C'est quoi un sexe endommagé? Ce sont des types de sexes qui ne rencontrent que de mauvaises personnes, qui abusent d'eux et puis ils les abandonnent. Il y a certaines femmes, après s'être rencontrées avec un homme, lorsque cet homme découvre seulement sa nudité, c'est fini, il abandonne. Et quand tu regardes dans l'histoire de cet homme, de cette femme, vous allez constater que cette femme, celle qu'elle est là, elle peut avoir plusieurs ex, parfois 20 ou 40. Beaucoup de personnes pensent que la femme a été moins sérieuse dans la vie. Elle ne rencontre que des aventures. Et son sexe est devenu endommagé. Elle a honte même d'être épousable. Est-ce que vous savez que beaucoup de femmes ont honte d'être épousées? Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, tout a été déjà découvert. Tout a été déjà découvert. Là, je vais me garder pourquoi? Un sexe endommagé, ça va toujours le malheur. Est-ce que tu es parmi ces femmes-là avec qui on endommage toujours? Avec qui, quand tu te rencontres avec un homme, la première des choses qu'il voit en toi, avec les sexes, et tu es heureuse, il y a un problème. Ces genres de femmes sont des esclaves dans le monde spirituel, avec qui le diable utilise leurs sémences pour profiter des énergies. Comme ça, vous verrez des femmes. Elle est une femme. Elle a passé avec cet homme et cet enfant différent. Ça veut dire quoi? La femme, elle a cet enfant et cet enfant de père. Les sexes endommagés. La prière que nous allons faire aujourd'hui, ce ne sera pas la prière de combat, prière de repentance. Demande la faveur de Dieu. Je ne sais pas, tu te retrouves dans quel type de sexe? Si tu seras en position assise, je serai étonné. Je penserais que tu allais te lever, tu allais t'agenouiller. N'aie point honte. C'est ta vie. Si à l'église on ne vient pas pour se rencontrer, on vient pour chercher la délivrance de nos vies. Prie à Dieu. Demande à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour mon débarrasser? Qu'est-ce que je fais pour vivre ces malheurs? Aide-moi, je t'en supplie, de revenir vers toi. Aide-moi, Seigneur, que cette malédiction qui m'est attachée, que cela n'existe plus en moi. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Voilà, ça débat. Est-ce que quelqu'un peut prier? Élève ta voix et prie. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux demander la miséricorde de Dieu dans ta vie? Tu es ici pour la délivrance. Est-ce que tu peux demander à Dieu la miséricorde? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu la miséricorde? Est-ce que tu peux dire à Dieu de te pardonner?
Je prierai jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. S'il y a un Dieu, mon Seigneur, il est en haut, encore misérable. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que la prière est quelqu'un demandé? Lumière du monde, roi des nations, Achille Tunao, Pakami Mzeme, Mamumili, Suzao, Pakami Mzeme. Egaya man deli brasha.
Toute sémence qui était entrée en moi, et nazobeta maboko, ebanda kobima, ebima. On a besoin de bouteille à main. J'ai besoin d'une bouteille d'eau. Le bas ebanda kobima. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une femme récemment, je le vois précisément au niveau de Victoire. Laisse ça. Précisément au niveau de Victoire. Il a rencontré un gars. Le gars lui a donné son numéro de téléphone. Et ils se sont mis à être en contact. Jusqu'à ce qu'ils se sont rencontrés précisément au quartier 1. Dans cet hôtel. Je vois l'hôtel. Entrée quartier 1. Kimuta. Je vois un hôtel en étage. Je le vis les deux entrer. Et puis ils ont couché ensemble. Chose qui était compliquée. La femme dont je suis en train de parler, la femme avait comme ce qu'on appelle les mayaka. Et l'homme avait des bagues partout dans ses mains. Et vous avez couché ensemble avec cet homme. Depuis là, tu te sens pris toi. Et tu te sens bizarrement. Je vis le nom de la femme. Seigneur, donne-moi la maîtrise. Et comme je suis en train de parler ici, le Seigneur me dit de dire à cette femme, tu as une mauvaise sémence qu'on a placée en toi. Coupe les lailles. Kata.